Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite guidance à la fois sentimentale et émotionnelle pour les lions, donc du 15 mai au 15 juin. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et puis vous laissez le reste. Gardez à l'esprit que les cartes donnent des messages, mais que vous gardez bien sûr votre bon sens et puis votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos concernant vos autres signes pour avoir plus d'informations, donc votre signe lunaire, également votre ascendant. Nous allons commencer avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, comme d'habitude, pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. J'en profite pour vous remercier de vous être abonné à ma chaîne, d'être toujours plus nombreux à me suivre, et puis également de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Donc, ce mois-ci, nous avons l'amoureux et le monde. Waouh! Alors, on nous parle là d'amour. Pour un tirage émotionnel et sentimental, c'est pas mal. Donc, on vous parle d'amour là, beaucoup d'amour. On vous dit aussi pour certains qu'il va peut-être falloir choisir. Il va falloir faire des choix. L'amoureux, en général, c'est un choix à faire, donc entre deux situations ou entre deux personnes. D'accord? Avec le monde, on vous dit que dans tous les cas, c'est le succès, c'est la réussite. La femme à l'intérieur de la concorde, finalement, maîtrise les 4 éléments. Et donc là, c'est le succès. Vous arrivez à la fin, vous allez toucher vos objectifs finalement. Ce que vous vouliez, vous allez enfin réussir à l'avoir. Et donc a priori, c'est certainement d'un point de vue sentimental ou émotionnel. Regardons avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez la faux. Donc là, on vous dit certainement que vous allez récolter ce que vous avez semé. Étant donné que là, vous avez le monde, je ne pense pas qu'on vous dise qu'il faille couper un lien, couper avec une situation ou une personne. Mais nous allons voir. On nous parle ici donc de nouveaux projets. Donc, a priori, si vous récoltez, on nous parle de nouveaux projets, on nous parle également d'enfants, on nous parle ici d'un nouvel amour, d'une idylle. On nous dit qu'il y a une invitation qui vient à vous, d'accord? Il y a quelque chose, il y a une proposition. Il y a quelque chose qui vient à vous. On nous parle d'ailleurs. Donc peut-être que la personne n'est pas proche de vous. Peut-être que vous allez partir en voyage. Vous allez partir pour le week-end ou vous allez partir en vacances. C'est une possibilité. On vous parle également de votre maison et de votre stabilité. Ok? Alors, de toute façon, en énergie centrale, nous avons le soleil. Donc, le soleil, c'est bien sûr l'astre qui vous correspond. C'est votre planète maîtresse. Là, donc, c'est le bonheur. C'est l'amour, c'est la joie, c'est l'ouverture aussi. C'est l'action. C'est le principe yang. Alors, si on prend les 2 premières cartes, ça correspond un peu à votre état d'esprit. Et là, on vous dit que vous êtes peut-être un peu déboussolé, que vous cherchez le nord. Qu'en tout cas, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui va débuter. Décidément, il y a beaucoup de signes qui ont cette carte là pour ces 30 jours. Alors, ce que vous voulez le plus au monde, vous, c'est éclaircir la situation. Vous voulez mettre la loupe pour voir tous les détails, pour comprendre. Donc, il y a peut-être une situation qui est encore floue pour vous. Et donc là, vous cherchez à mieux comprendre. Dans tous les cas, votre force, c'est le soleil. Donc, c'est finalement votre tempérament, c'est votre façon d'être. Et donc là, on nous parle de chaleur, de lien. Le défi, par contre, on vous dit de faire preuve de sagesse. D'accord? Donc, vous êtes feu, vous êtes fixe normalement, mais donc ça veut dire ne vous emballez pas. N'allez pas trop vite, prenez le temps de la réflexion, faites preuve de sagesse parce que là, c'est vraiment votre défi. D'accord? Dans votre vie sentimentale, en tout cas, là, on nous dit que soit vous recevez des messages, soit il y a une personne qui rentre dans votre vie. Donc, peut-être une personne du passé qui revient, peut-être une nouvelle personne. D'accord? Mais ça bouge d'un point de vue sentimental et ou émotionnel. Si là on est sur l'émotionnel, ça peut être un ami, ça peut être voilà, une personne de votre entourage ou quelqu'un de nouveau, mais d'un point de vue plus amical. Ok? Le conseil que l'on vous donne dans tous les cas, c'est de ne pas avoir peur du changement parce que le changement arrive. Donc on vous l'a déjà dit ici avec le tombeau que c'était la fin d'un cycle. Là on vous le redit avec les cigognes. Il y a de la nouveauté. D'accord? Et vers quoi vous allez avec tout ça, donc à la fin des 30 jours, aux environs de mi-juin, et bien vers une période de chance, de prospérité. D'accord? Donc c'est très positif pour vous. Alors regardons avec le Light Seers Tarot. Alors en dos de deck, vous avez le cavalier de bâton. Donc là c'est le feu, c'est la fougue qui revient. Mais c'est également faire une déclaration qui est sincère. D'accord? C'est communiquer sur l'amour. Donc là, bien sûr, c'est intense, c'est torride, c'est l'explosion, c'est à fond, c'est la fougue. Mais on nous dit qu'il faut parler et qu'il faut être sincère. Ok? L'énergie centrale, regardez, vous avez le 2 de coupe. Donc c'est le grand amour. C'est l'amour, là. L'amour à deux. Alors,
qu'est-ce qu'on nous dit? Par rapport à ça, par rapport à cet amour, on nous dit, ne vous faites pas de soucis, vous êtes guidés. D'accord? Vous avez une bonne étoile, vous êtes rattaché à cette bonne étoile, donc restez serein, gardez l'espoir, tout va bien se passer, vous êtes peut-être à la place où vous devriez être, ou dans tous les cas, vous allez trouver votre place. On vous dit tout de même, avec l'ermite, de croire en vous, c'est-à-dire de vous écouter, de faire preuve d'intuition. L'ermite se décale un peu du monde et il rentre à l'intérieur de lui pour trouver ses propres réponses, pour trouver sa propre solution, mais finalement pour trouver sa propre lumière. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne se fie pas aux autres, il ne se fie qu'à lui et qu'à ses ressentis, d'accord? Il laisse parler son âme en fait. Hein. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez peut-être eu une énergie, là, pendant un moment, du 5 de denier. Cette énergie, c'est une énergie qui est plutôt négative dans le sens où on a peur de perdre. Peur de perdre de l'argent, peur de perdre des biens matériels, peur de perdre une personne. Dans ce cas-là, vous voyez, cette femme, elle est repliée sur elle-même, elle ne voit pas qu'il y a la clé pour ouvrir la porte. Elle est dans son propre monde, mais qui n'est pas la réalité. Avec une énergie comme ça, vous ne vibrez pas haut. Et du coup, vous n'allez pas attirer à vous ni les personnes, ni les situations qui vibrent plus haut, hein, et donc qui sont positives. Ok, donc il faut laisser tomber cette énergie. Pourquoi? Parce que là, il y a l'amour qui arrive, ou qui était déjà là, hein. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit avec le fou, c'est qu'il faut vous jeter à l'eau. Alors peut-être qu'il faut vous détacher d'une situation ou d'une personne, peut-être également qu'il ne faut pas hésiter à vous jeter à l'eau. On vous dit une fois de plus, avec le 4 de denier, que vous aviez plutôt tendance, finalement, à vous économiser. Donc soit économiser votre énergie, soit économiser votre argent, soit tout simplement, ça signifie que vous restez à votre place, où vous êtes bien. Donc vous ne sortez pas de votre zone de confort. Et en fait, il faut sortir de sa zone de confort, hein, de temps en temps. Il faut avoir un peu de stress, un stress qui est bénéfique pour, par exemple, augmenter votre système immunitaire ou pour évoluer, pour vous renforcer. Hein. Ça, c'est la loi de l'Hormèse. Et là, on vous dit avec cet amour que peut-être c'est une tentation pour vous. Hein. Ça va vous obliger à sortir de vos limites, à sortir de votre zone de confort, à ne pas rester sur vos acquis. D'accord ? Ce diable, c'est donc une tentation par rapport à une personne, hein, c'est une possibilité, bien sûr, d'être attiré, qu'il y ait beaucoup d'attraction. On peut également nous parler là de liens, d'obsession, d'enfermement pour certains ou de peur, tout simplement. Hein. Donc, on peut nous dire que vous avez peur et peur de sortir finalement de votre zone de confort. D'accord ? Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il faut prendre le temps. On vous dit, prenez le temps, ne vous précipitez pas. Hein. Donc, c'est exactement la carte que vous aviez précédemment où on vous disait, faites preuve de sagesse. Faites preuve de sagesse en rentrant à l'intérieur de vous avec l'ermite, en étant de toute façon également guidé. D'accord ? Arcane majeur, hein. Et donc avec la tempérance, on vous dit prenez le temps. Mais en même temps, on vous dit croyez en vos anges gardiens. La tempérance est toujours représentée avec des ailes. Peut-être qu'on vous parle d'un sagittaire. Hein. Donc prenez le temps. D'accord? Et dans tous les cas, là on vous dit toujours en énergie centrale, beaucoup d'amour. Mais ce qu'on vous dit avec le 4, c'est de profiter de la vie. D'accord? Donc pour certains, on vous dit n'hésitez pas à faire la fête, à profiter vraiment, à voir des gens, à sortir, à faire ce que vous aimez faire. Et pour d'autres, là, on nous parle d'un engagement. Hein. D'accord? Alors, en dos de deck, vous avez la fidélité. Hein. Vous avez une relation stable qui dure dans le temps pour certains d'entre vous. D'accord? Donc, énergie centrale une fois de plus. Hein. Dans le tirage précédent, nous avions le 2 de coupe. Et donc là, nous avons effectivement le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Donc, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. Vous voyez, elle est rose alors que les autres sont violettes. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est que pour certains d'entre vous, peut-être que la relation est un petit peu instable. Pour certains d'entre vous, pas pour tous, parce que là, nous avons la fidélité, puis vraiment la stabilité, la relation stable qui dure dans le temps. Toutefois, il peut y avoir une sorte de relation on-off. Donc, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour tout va bien, le lendemain rien ne va plus. Hein, c'est une possibilité pour certains d'entre vous. Mais dans tous les cas, si on prend notre diagonale, là, on nous dit que vous allez atteindre le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, et on nous parle même d'une union, d'accord, d'un couple, d'un contrat ou d'un mariage dans l'air, là. Ok ? Sur l'autre diagonale, on nous dit quand même d'être à l'écoute de vous hein, dans ce mois à venir. Donc, on a la lune, là, hein. Il faut faire preuve d'intuition, il faut vous écouter, il faut faire attention aux addictions en fait. Hein. Si on prend notre diagonale, on nous dit que peut-être il y a des addictions, peut-être il y a des obsessions, et c'est tout à fait où était tout à l'heure placé le diable.
D'accord? Donc ça correspond aussi à cette carte. Hein. Et peut-être tout simplement une addiction qui est affective. Hein. Donc attention aux dépendances qui sont malsaines. Toutefois, là ce qu'on nous dit, c'est que c'est une période là de renouveau. En fait, il y a le changement qui donne des ailes. D'accord? On nous le dit aussi ici. On nous dit que peut-être il y a eu des épreuves pour certains d'entre vous dans votre couple. Hein, ou peut-être parce que vous étiez seul, mais que la foi soulève les montagnes. Et que donc là, il va vraiment y avoir une élévation. C'est l'action d'élever, de porter un niveau supérieur. Donc il y a vraiment une élévation, à la fois dans la relation, peut-être à la fois pour certains d'entre vous, dans votre éveil spirituel, dans votre évolution personnelle. Hein. On vous dit en tout cas, une fois de plus, là, qu'on a une relation avec un lien karmique, donc quelqu'un qui vient peut-être d'une vie précédente. Hein. D'accord ? En tout cas, énergie centrale, bonheur, harmonie, la vie en rose. Alors, le message est un peu différent là, donc peut-être que ça touche une autre cible. Hein. Je vous le donne quand même, puisque de toute façon, nous l'avons. Donc, en énergie centrale, nous avons la solitude. On nous dit là que vous êtes un peu comme dans un labyrinthe, d'accord ? Que vous ne savez pas comment en sortir, de cette situation. Et on nous dit que même il y a eu une peine de cœur, hein, que le cœur a été serré. Donc, il y a eu une période qui a été très compliquée pour vous. Pourtant, on vous dit que là, alors, cette diagonale-ci est différente. Alors, voyons voir là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut faire preuve de puissance. Peut-être pour certains d'entre vous, vous étiez en fait dans une relation un peu d'emprise. Donc, une relation qui n'était pas très saine. D'accord? Et donc là, on nous dit que ça va changer, je pense. Pourquoi? Parce qu'il y a de la tendresse qui arrive derrière, vous voyez? Et donc là, on nous parle de communication, on nous dit qu'il ne faut pas hésiter à parler, qu'il faut oser parler, et qu'il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur. On nous dit que vous trouvez l'équilibre, que cela prend un peu de temps, mais une fois de plus, que nous avons le bonheur là, en énergie centrale. D'accord? Donc ça, c'était probablement par rapport au passé finalement. Hein. Peut-être que vous vous sentiez seul, peut-être que vous étiez dans une relation où la personne prenait le pas sur vous, hein, où elle essayait en fait de vous changer, mais de vous changer en prenant le pouvoir. Et donc ça, c'est une relation qui est instable. Il faut couper lorsqu'on a une relation comme ça. Mais donc ça vous apprend, hein. Dans tous les cas, ça apprend à dire non, ça apprend à poser son territoire. On nous dit que vous étiez comme dans un labyrinthe et que donc vous avez eu très mal au cœur, hein, bien sûr. Mais qu'il faut faire preuve là de puissance, il faut vous enraciner parce qu'il y a la tendresse qui arrive. Il y a une concrétisation par rapport au cœur, vous allez trouver l'équilibre. Il faut oser parler, oser communiquer. Et on vous dit que ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais qu'en tout cas, vous arrivez là au bonheur. Alors qu'avant, ce que vous aviez, c'était l'illusion du bonheur hein, dans la relation précédente. D'accord? Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer dans tous les cas un bon mois. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis moi je vous dis au mois prochain. Ciao!